Activez le son. C'est bon? Comme ça, toi? Alors, oui, j'ai comme une petite pile de dossiers pour le CCU. On va quand même essayer de faire ça assez vite. Donc, la première demande, c'est pour le 11 rue de l'Église. C'est l'école, dans le fond, qui demande un permis pour faire des travaux de drainage et d'aménagement extérieur. La demande est assujettie au PIA du village. Le mur de soutènement avec une zone de pays sera entouré d'un mur avant. Le mur de soutènement est prévu en bloc de calcaire. La cour arrière sera profilée comme en pente et puis il va y avoir des escaliers qui vont être aménagés. Ça respecte les critères du règlement du PIA, donc le CCU recommande d'accepter les travaux. Parfait. Alors, sur ce projet, on va les voter un par un parce qu'il n'y a pas Il n'y a pas de consensus sur tous les projets. Ouais. Alors, qui propose? Bob et Stéphanie. Le deuxième projet, c'est au 13 rue de la Liberté. Alors, c'est la demande pour l'installation d'un spa qui a été déposée. C'est assujetti au règlement du PIA. Le spa se situe en cour arrière. Il n'est pas visible de la rue. Il respecte les critères des règlements du PIA. Alors, le CCU recommande d'adopter la demande. Parfait. Qui propose? Catherine et Stéphanie. Troisième demande, au 16 rue principale, c'est la demande d'installation d'une enseigne pour le nouveau commerce Mamiche. C'est une demande qui est assujettie au règlement du PIA. La mention magasin général serait retirée de l'enseigne comme on avait autrefois avec la rumeur affamée. L'enseigne sera en bois, fabriquée par l'artisan Vincent de Ronde. La demande respecte les critères du règlement du PIA. Alors, le Conseil recommande d'adopter la demande d'affichage, mais le CCU recommande au Conseil d'accepter la demande d'affichage et suggère également aux demandeurs de peut-être revoir la calligraphie de Mamiche qui, par rapport au café-boulangerie, est moins visible. Le café-boulangerie est très visible sur l'affiche, puis Mamiche est en caractère très, très fin. C'est une suggestion, alors ils feront ce qu'ils veulent au bout du compte, là, finalement. Alors, Catherine et Bob. Alors, le 8e point, c'est au 15 chemin Jobin. C'est bon, là, à ce moment-là, M. Marc-André Roy, qui fait partie du CCU, s'est retiré des délibérations parce qu'il était un peu en conflit d'intérêts. C'est lui qui va construire la chose. C'est une demande pour l'installation d'une galerie qui a été déposée. C'est une demande qui est assujettie naturellement au règlement du PIA. La galerie sera en cour latérale à plus de 200 pieds du chemin. La galerie a une dimension de 3 mètres par 4 mètres. La galerie existe déjà, mais c'est un agrandissement de la galerie actuelle. Ça sera en bois avec des garde-corps en métal. Alors, ça respecte les critères du PIA. Alors, le CCU recommande d'accepter la demande telle qu'elle. Qui propose? Gilles? Le point, bon, la demande 9, là, je ne sais pas à quel point ça correspond, mais enfin. Alors, c'est au 27, 5.5. C'est au 27 chemin d'Onam. C'est pour le remplacement de portes et de fenêtres qui a été déposé. La demande est assujettie au règlement du PIA. Les fenêtres qui se proposent de changer sont exactement la même chose que ce qu'ils ont commencé à changer sur la maison l'an dernier. Donc, en métal brun, commercial, avec une vitre transparente dans la porte. Alors, le CCU recommande au Conseil d'accepter la demande de remplacement des fenêtres qui correspond à ce qu'il y avait déjà. Alors, qui propose? Bob? Catherine. La demande 10, c'est au 33 rue de la Liberté. C'est la demande pour l'aménagement extérieur qui a été déposée, plantation d'arbres, d'arbustes, etc. Ça comprend un mur de soutènement, un espace pour faire un petit feu. Il y a un escalier, c'est en cour arrière. L'aménagement comprend la plantation d'arbres. Les zones et les travaux où les eaux de ruissellement seront dirigées comportent suffisamment de végétation pour gérer les eaux de ruissellement. Et
ça a été aménagé pour vraiment recueillir l'eau de ruissellement puis l'évacuer du terrain, mais pas l'envoyer chez les voisins. Ça respecte les critères de règlement du PIA. Alors, le CCU recommande d'accepter l'aménagement paysager, la demande. Gilles? Stéphanie? La demande numéro 11. Le 35 chemin de la Chouette, c'est une demande pour la construction d'une unité d'habitation accessoire. La demande est assujettie au règlement du PIA du Pinacle. Le projet respecte les normes de zonage concernant les unités d'habitation accessoires. Ça s'harmonise avec la maison et le terrain. Ça nécessite l'abattage d'arbres pour l'installation septique, cependant. Ça respecte les critères de règlement du PIA, donc le CCU recommande d'adopter la demande telle quelle. Parfait. Je propose. Catherine? Stéphanie, merci. La demande 12, au 40 rue principale. C'est une demande pour l'abattage d'un arbre. C'est assujetti au règlement du PIA Village. L'arbre est malade et Nicolas Bélanger-Gulick, qui est un élagueur, abatteur d'arbres, recommande de le couper parce qu'il met en danger la maison, finalement. Alors, ça respecte les critères du PIA. Le CCU recommande d'adopter la demande de la coupe de l'arbre. Stéphanie? Dans la même demande, il y avait une autre demande, finalement. C'était la demande pour l'installation d'une clôture et d'un portail à l'avant de la maison, sur la rue. La demande est naturellement assujettie au règlement du pays village. La clôture sera déposée. Le plan qu'ils nous ont proposé, c'est une clôture qui est composée de planches très larges et c'est totalement opaque, qu'on ne voit pas du tout le terrain. C'est assez haut comme clôture. En façade avant. En façade avant, sur la rue. Les clôtures du village sont davantage ajourées d'habituellement. L'un des critères d'évaluation du PIA du village est d'éviter les clôtures et les écrans visuels massifs. La demande ne respecte pas les critères de règlement sur le PIA, alors le CCU recommande de ne pas accepter la demande de clôture et portail telle qu'elle est proposée. Alors, on va dans le sens du CCU. C'est lui qui propose, Gilles et Tom. Le 13e demande, 50 rue principale, appartement 104. On est dans l'édifice Landsberg. C'est une unité de climatisation qui a été installée, communément appelée une thermopompe, qui est en marge latérale de l'édifice et il n'y avait pas de demande qui avait été déposée pour l'installation de la thermopompe. Alors, ils ont voulu régulariser la situation et fait une demande. Par contre, on leur a demandé, dans la première demande, de la déplacer parce qu'elle était trop visible. Ils se sont aperçus que la longueur maximale des tuyaux entre l'appareil et son compresseur est de 66 pieds, puis ça devait être déplacé plus loin que ça. Alors, ils suggèrent de recouvrir l'unité de climatisation par un boîtier en bois confectionné par un ébéniste, donc ça devrait être bien fait. C'est assez assujetti naturellement au règlement du PIA. Les règlements de l'implantation de l'intégration architecturale exigent que les équipements mécaniques du bâtiment et les équipements d'utilité et les thermopompes soient cachés de la voie et des espaces publics. Donc, le caisson en bois qui proposait était sans peinture, en bois naturel. La demande, en principe, respecte les critères du règlement, mais on suggère d'accepter la demande telle quelle, mais de recouvrir, de peindre le boîtier en blanc, comme l'édifice Landsberg, il y a des éléments blancs dedans, ils n'ont pas le laissé en bois naturel, que le boîtier de la thermopompe ne dépasse pas la hauteur des fenêtres, que ça n'arrive pas en plein milieu d'une fenêtre, et que sur le dessus de la thermopompe, il y a une espèce de boîte à fleurs, un peu comme il y a sur l'avant de l'édifice, pour que ça s'harmonise avec ça. Alors, qui propose? Bonne. Demande 14. 50 rue principale, donc encore l'édifice Landsberg. Je ne sais pas si vous avez remarqué, il y a un balcon qui est en train de tomber. Alors, c'est pour l'éparation du balcon. Alors, ils veulent le refaire à l'identique de ce qu'il était avant. Alors, on propose d'accepter la demande de réparation du balcon. Demande 15, 217 chemin du Pinacle, c'est la construction d'un bâtiment accessoire.
Le bâtiment accessoire, en fait, c'est l'agrandissement d'un bâtiment accessoire qui est déjà là. Ils veulent refaire la même forme que le bâtiment principal, donc un bâtiment accessoire qui serait en L, qui est loin du chemin, ça respecte les critères du règlement du PIA. On voulait avoir des informations supplémentaires sur le revêtement, mais le cabanon qui existe actuellement est en espèce de déclin de vinyle beige. Étant donné qu'il ne sera pas visible de la rue, c'est pas un vêtement qui est très privilégié par le CCU, mais étant donné que c'est un agrandissement et non pas un nouveau bâtiment accessoire, on recommande d'accepter la demande telle qu'elle. Qui propose? Demande 16, au 290 rue de la Liberté, la construction d'une résidence unifamiliale. La demande est assujettie au règlement du PIA. Les objectifs du PIA du village est de mettre en valeur l'implantation des constructions en regard de l'environnement naturel existant, que la volumétrie du bâtiment s'harmonise avec la topographie du terrain et que l'architecture s'intègre bien dans le contexte. La proposition prévoit l'utilisation de revêtements de métal sur le pourtour de la porte. La pente de toit est plus faible que les autres bâtiments environnants de la rue. L'implantation du bâtiment sur le long fait en sorte que le bâtiment traverse plusieurs courbes de niveau, dont certaines sont considérées comme à forte pente. Le bâtiment s'approche beaucoup d'un milieu humide qui est en bas de la pente. La volumétrie en façade semble plus petite que les autres propriétés environnantes. La volumétrie en façade devient extrêmement imposante. Ça fait comme un édifice à 4 étages dans le bas de la pente quand on le voit. Ça fait assez étrange. Puis le revêtement qui est en latte de bois verticale vient amplifier un peu cette impression-là. Alors, la demande ne respecte pas les critères du règlement sur le PIA. Alors, le CCU recommande de refuser la demande de PIA pour la construction, mais étant donné que le terrain est assujetti à de nombreuses contraintes naturelles, que la présence de fortes pentes, d'une bande riveraine et de remblais, on suggère aux demandeurs de considérer l'utilisation d'une demande de dérogation mineure pour les marges latérales, que ça pourrait être envisagé, puis faciliter la construction du bâtiment finalement. Alors, qui propose? Catherine? Et Stéphanie. On achève. La demande 17 au 57-59 rue principale, c'est l'ancien Colibri qui est sur le coin qui a été démoli. C'est une demande pour la reconstruction. La demande de reconstruction avait été déjà acceptée par la municipalité. Le revêtement prévu, c'était de la brique. Et ils se sont aperçus dans la démolition qu'ils ne pouvaient pas réutiliser la brique ancienne comme ils le souhaitaient parce que ça avait été... il y avait de l'uréthane dessus, puis ça ne partait pas. C'était très dégradé. Alors, ils ont considéré de la faire en pierre au lieu de la faire en brique. Et puis, après étude, on a regardé l'architecture de la maison, puis il y a très peu de maisons de ce style qui sont revêtues de pierre. Ce genre d'architecture-là, American House, c'est surtout en briques et en bois. Alors, on leur demande de retourner à l'ancienne formule en briques, mais ils ont déjà accepté de retourner à la brique. Alors, on recommandait de refuser la pierre, de continuer avec la brique. Alors, puis ils ont déjà convenu qu'ils retourneraient à la brique. Stéphanie et Gilles. Qui va leur coûter moins cher que l'installation de la pierre de toutes les façons. Ouais. Et la dernière demande, c'est la rue de l'Église. C'est la demande de construction d'un cabanon. C'est assujetti au règlement du PIA. Le cabanon est implanté en cour arrière. Les matériaux de recouvrement seront les mêmes que la résidence, donc toit et déclin de bois Mébec. Les planches cornières du Canexel peintes en blanc. Le cabanon s'agence avec la maison. Ça respecte les critères des règlements du PIA. Alors, le CCU recommande d'accepter la demande telle qu'elle. Alors, qui propose? Catherine? Bob. On s'en est sorti. Je
pense que ça fait partie des plus longs. Je Effectivement. pense que oui. Alors, le point suivant, demande d'autorisation de forage sur le chemin du Moulin à Scie. Alors, donc, les propriétaires de terrain qui longent le chemin du Moulin à Scie veulent faire traverser, dans le fond, faire passer des tuyaux d'acériculture par forage sous le chemin. Ça prend une résolution à cet effet-là. Alors, la résolution est à l'effet d'autoriser le forage prévu, en autant que l'intervention soit évidemment réalisée selon le plan approuvé par le superviseur de la voirie et que les travaux se fassent sous la supervision de la voirie municipale également. Alors, qui propose? Pardon? Ça ne fait pas dans la demande. Ça a été ajouté. Ça ne fait pas partie du CCU. Je ne comprends pas. Il n'est pas à l'ordre du jour? Oui. Provisoire? Il est laissé qu'il n'y a pas de numéro. Ah, ici qui fait partie. 5-16. 5-16. C'est pas traité par le CCU. Mais ça fait partie des demandes d'urbanisme. C'est pour ça que ça rentre dans cette section. Non, Forage. c'est forage. C'est du forage. Peux-tu mettre ça avec nous? Parce que Pourquoi? Pourquoi? Vous n'avez pas à voir ça au CCU. au OK. CCU, comme-tu maintenant, je suis municipal, c'est pas profondeur. Ça peut-tu le prendre ici? De toute manière, ça va être approuvé là, par Jess. Là. C'est déjà discuté, en fait. Il y a un grand plan, ça va aller jusqu'à traverser de 237. C'est la 237 sud. Non, oui. Donc, c'est par le forage. C'est comme ça que ça se fait d'habitude? Oui. Y en a-tu d'autres? Non, on a eu déjà Ouais. quand c'était l'excavation. Parce que c'était pas aussi profond, mais là, en plus, c'est par le forage. C'est profond. Mais si vous souhaitez, on le reporte au mois suivant. Il n'y aura pas. Exact. C'est ça. Non. C'était ça la demande, pas d'excavation. C'est 237 qui traverse ici. Ça longe ici. Bon, on traverse Moulin. Le Moulin à Scie. C'est vraiment que le Moulin à Scie. Ça... Ensuite, il faut qu'il fasse la demande. Au MTQ, s'ils veulent traverser la. Ouais. Mais ce ne sera pas à nous. Nous, c'est vraiment que le Moulin à Scie C'est ça. qui nous concerne, dans le fond. La personne qui fait les travaux, c'est Ça doit être l'entrepreneur qui est un en entrepreneur qui en fait l'attitude. qui est en Ben, embauché par. j'ai pas le nom, c'est pas la Sériculteur. municipalité qui embauche l'entrepreneur, c'est la sériculteur. Mais il n'y a pas de. Si vous souhaitez leur reporter, il n'y a pas de. Donc, Si- si jamais il y a quelque chose après, vous faites le chemin et endommagé à cause de ça, c'est la responsabilité de. On peut le spécifier dans la résolution. Si c'est cela qui est de la une préoccupation. On peut exiger les plans avant. OK. Ben, on va demander les plans. Le départ de la fête, Exactement, que ce soit plus précisément. Mais je suis certaine que c'est déjà établi. On ne l'a pas, mettons, dans la résolution décrite, mais on va le demander de façon plus précise avant de procéder. Parfait. Absolument. Parfait. On va faire ça. Mais dans ce cas-là, on fait quoi? On vote On le va- réseau ou je déconne? Non, on vote la résolution avec cette spécification qu'on veut ajouter, dans le fond, les considérations concernant le plan. Exact. Alors, avec ces conditions qu'ils proposent, Gilles et Catherine. Merci. Ensuite, point 6, émission de paiement 6.1, émission d'un chèque, premier versement pour les services de la Sûreté du Québec. En fait, on devrait dire pour la Sûreté du Québec. Moi, c'est comme ça que je le formulerais. Là. Oui, c'est vrai, 2 jours. Donc, le paiement de 130 102 $, premier versement. Qui propose? Stéphanie et Catherine, merci. Honoraire professionnel pour Morancy, Société d'avocats. Alors, donc, 2 factures qui 1144,90 $, 2994,96 pour
des travaux de conseil, consultation, notamment sur le chemin de la liberté pour la reprise de du chemin municipal pour la somme de 4 139,86 qui propose. Marie-Claude et Bob. Évaluation de dangerosité d'un chien, donc un chèque à remettre à Dr Marie-Josée No, qui a procédé à l'évaluation d'un chien qui a mordu une personne, dans le fond, un chien du territoire, qui a mordu un visiteur pour la somme de 773,69. Dans le fond, elle a été mandatée par la Cour municipale de Cowansville pour évaluer le chien. Alors, le paiement à faire, nous, ce qu'on recommande également, c'est que la municipalité facture ses frais au propriétaire du chien conformément à l'ordonnance de la Cour municipale. Qui propose? Bob et Stéphanie. Émission d'un chèque, intervention d'urgence, automatisation, MJL système. Alors, le montant, considérant qu'il y a eu une première facture de 1 208,39, une note de crédit, c'est dans le fond appliqué de 131,07 $. Le montant total à payer est de 1 077,32 et c'était pour un appel de service d'automatisation pour le système informatique de gestion d'usine d'eau potable. Qui propose? Marie-Claude. Catherine. Subvention municipale pour la programmation Centre Adélard. Donc, c'est pour la subvention qui avait été budgétée sur le budget d'opération de 2025 pour le Centre Adélard, le premier versement de 3 000 $. Qui propose? Stéphanie et Catherine. Prise en charge d'un animal errant, la SPA des cantons. Alors, la somme de 460 $ pour un animal qui a été dans le fond, recueilli par la SPA. Et on recommande donc qu'on émette le paiement et qu'on facture ses frais au propriétaire de l'animal. Qui propose? Non, c'était pas le cas, c'est un chien. Alors, Gilles, j'avais Gilles et Stéphanie. 6.7. Émission d'un chèque pour la fenestration du cœur de l'Église à Marc Cournoyer. Donc, il y a eu différentes factures de transmises à la municipalité pour des travaux qui ont été faits pour les contre-fenêtres. 3 615 $. Ensuite, il y a eu une facture de 650 $ et une troisième facture de 3 615 pour un total de 4 265 $ pour Marc Cournoyer. Qui propose? Marie-Claude et Stéphanie. Les contre-fenêtres du clocher, maintenant, pour de 4 020,43 pour la firme Construction Finition Inc. Donc, à émettre pour le travail qui a déjà été fait pour les contre-fenêtres. Bob et Marie-Claude. Deuxième versement à la MRC pour les quotes-parts annuels. Donc, on doit émettre le chèque. C'est le moment, le paiement est dû au début du mois de juin. Pourquoi c'est en rouge? C'est le montant. C'est pourtant le bon montant. 85 596,50 qui correspond à la moitié de nos quotes-parts à verser. Qui propose? Catherine et Stéphanie. Résiliation d'offres de services pour les contre-fenêtres du clocher de l'Église. Il y avait du travail à poursuivre. Après consultation, après des rencontres de chantier et les ajustements requis aux méthodes d'intervention initialement prévues dans l'offre de services qui avait été acceptée, mais qu'on a dû revoir après. On suspend donc l'exécution du contrat pour réévaluer les options techniques puis les prochaines étapes à venir dans un souci de rigueur et de cohérence avec les objectifs du projet. Alors, donc, on propose de mettre fin au contrat qui avait été octroyé en vertu d'une résolution précédente à Construction Finition Inc. et on la libère de ses engagements contractuels. Marie-Claude et Bob. Toujours dans la fabrication des contre-fenêtres du clocher,
Atelier Tout-Bois Inc. Considérant leur offre de service, il est proposé d'accepter l'offre de la firme Atelier Tout-Bois Inc. pour la fabrication des contre-fenêtres et la restauration des volets au montant de 25 093 et 29 $ taxes incluses, qui propose Marie-Claude et Stéphanie. 7.3, offre de services Infotech logiciel d'élection. Alors, vous savez, il y a des élections générales cette année, au mois de novembre. On a l'obligation de mettre à jour notre liste électorale, entre autres. On a besoin d'un logiciel pour ça. Et comme par hasard, il y a une mise à jour qui se fait par PG Solutions. Alors, on doit 2 montants. Dans le fond, il y a pour obtenir la fourniture pour la solution logicielle, la nouvelle solution logicielle, qui est de 2127,50 $. À cela s'ajoute un montant récurrent annuel de 1046 $ pour l'utilisation de la licence. Alors, pour les 2 montants ensemble, incluant des honoraires de 185 $ de l'heure, au besoin s'il y a des consultations qui sont nécessaires pour l'installation. Qui propose? Et Bob. 7.4, offre de service Denicourt-Miguet, service d'arpentage pour la production d'un certificat de localisation pour le 79 rue principale. L'offre de service de Denicourt-Miguet au montant de 1500 $. Qui propose? Gilles? Catherine. L'offre de service pour Ambidex pour la conception de produits signalétiques. Il y a divers éléments qui s'ajoutent, qui, dans le fond, sont en compte là-dedans. Donc, on parle de la conception de la signalisation directionnelle, la conception de la signalisation d'accueil aux entrées de la municipalité. On parle des 4 panneaux d'entrée, même pas, en fait, non, 5 panneaux d'entrée, si on se réfère à notre dernière rencontre. Et la signalisation pour le lieu dit Joy Hill également. Il y a la conception d'une carte touristique qui est inclus, conception de la signalisation du débarcadère de l'école Saint-François d'Assise. Ah, je pensais qu'il y avait un total. OK, je vais reprendre. La signalisation directionnelle, c'est 2600 $, 2700 pour les 5 panneaux d'accueil d'entrée et la Joy Hill, 1650 pour la conception de la carte touristique, 1500 $ pour la conception de la signalisation du débarcadère qu'on prévoit installer à l'école Saint-François d'Assise. Et finalement, 2550 pour la signalisation, conception et signalisation d'identification aux entrées des parcs, les 2 parcs de la municipalité. Ça va? Alors, qui propose? Mais ça, c'est les matériaux qui résistent au trafic. En fait, c'est la conception. On est sur la conception. Et la fabrication va aller en 2026, l'année prochaine. En fait, tous les éléments étaient, oui, retenus, mais pas la production des éléments. Elle est dedans. Oui, elle sera mise à jour. Elle est produite et produite. Oui. Oui. On va avoir le fichier qu'on pourra imprimer nous-mêmes pour la carte touristique. Quelqu'un propose? Oui. Bob et Stéphanie. Fédération canadienne des municipalités, alors l'adhésion à la Fédération canadienne au montant de, on ne l'a pas mis, je crois que c'est 300 $ pour l'année, considérant qu'on soumet des demandes de subvention à la Fédération canadienne des municipalités. Si on veut avoir des chances d'être accepté, il faut quand même être membre. Alors, qui propose? Bob? Marie-Claude? 7.7. Est-ce que tu veux que j'attende? Non. OK. C'était Marie-Claude, hein? Oui, Marie-Claude et Bob et Marie-Claude. 7.7. Autorisation de procéder aux demandes de soumission pour un système informatique de gestion de l'usine d'eau potable. Alors, on veut vérifier, ça rentre dans le cadre de la TEC 2024, compte tenu de la récupération prochaine de la branche du réseau de la rue de la Liberté. On veut mandater le directeur général pour
qu'il procède à une demande de soumission pour remplacer le système informatique de gestion de l'usine actuelle. Qui propose? Gilles? Bob. Alors, voilà pour cette portion au point 8, règlement. Donc, c'est l'avis de motion pour le projet de règlement décrétant la tarification pour le financement de certains biens et services. Alors, donc, l'avis est donné par un conseiller ou une conseillère ce soir. Ce règlement qu'on veut mettre en place vient tarifer certains services offerts, entre autres les mariages qui sont offerts sur le site à la municipalité même, qui étaient offerts sans frais du tout. Fait que ça entraîne quand même des frais de gestion administrative, d'utilisation de la greffière, de suivi avec le registre d'état civil. Voilà. Alors, fait que le règlement est disponible, vous pouvez vérifier pour... évidemment, il y a là-dedans aussi tout ce qui est, mettons, alarme, incendie, qui sont déclenchés sans raison valable. Évidemment, quand il y a une raison, il n'y a pas de frais. Après, je crois que c'est 2 ou 3 avis. Il y a des frais qui vont s'appliquer comme dans à peu près toutes les municipalités pour déplacer la brigade d'incendie qui a l'obligation de se rendre à chaque fois. Alors, qui donne l'avis de motion? Gilles. Parfait, merci. Un deuxième avis de motion pour un projet de règlement qui concerne les limites de vitesse sur le réseau routier municipal de Fredericksburg. Alors, le nouveau projet de règlement est disponible également. L'avis de motion vise, dans le fond, concerne des changements qu'on veut donner sur, en fait, certaines sections qui vont devenir 30 km, entre autres la rue de l'Église, qui est la rue de l'école, qui nous appartient, qui est toujours, qui n'a jamais été changée. Il y a la portion du camp Garagona où on a demandé que la vitesse soit abaissée à 30, considérant la population des campeurs qui circulent sur ce chemin. Et on fait remonter la vitesse du chemin de Donham, dans le fond, jusqu'à Abbas Corner pour tout ce qui est la portion. J'ai dit Pinacle? OK. Sur Pinacle, dans le fond, tout ce qui est la portion asphaltée, on fait remonter la vitesse à 70 km. Alors, c'est entre autres les principaux éléments qui ont été amenés comme changement. Qui donne l'avis de motion? Catherine, merci. Adoption du règlement pour modifier le règlement de zonage. Alors, on a eu l'adoption du premier règlement. On a eu l'adoption du deuxième règlement. On a eu la consultation publique, l'ouverture de registre. Là, c'est l'adoption finale du règlement pour le soumettre au Conseil des maires pour l'adoption en juin, à la séance de juin. Je rappelle que ce règlement vise à permettre l'usage résidentiel dans la zone industrielle pour les maisons qui sont déjà, dans le fond, dans la zone industrielle. Il faut reconnaître leur droit à y être. Ils ont été bâtis, elles sont là. Et vise aussi à permettre l'usage mixte dans le cœur villageois pour les habitations de plus de 6 logements qui pourront aussi avoir un local commercial. Alors, pour ce règlement, l'adoption finale de ce règlement qui s'étire depuis 3 mois, qui propose? Catherine et Bob. Approbation et autorisation de signature. Donc, on a pour l'entente intermunicipale qu'on a avec la ville de Sutton concernant les services de greffe. On partage notre greffière adjointe avec la ville de Sutton. On vise à faire un projet d'entente intermunicipale à ce sujet-là. Qui propose, dans le fond? Gilles et Marie-Claude. La même chose pour l'entente qu'on a toujours avec la ville de Sutton pour la collaboration avec les services de sécurité publique. Alors, on profite, dans le fond, de l'expertise et des services du préventionniste de Sutton sur notre territoire, qui est ici à raison d'1 journée par semaine. Bob et Catherine. Approbation, autorisation de signature. Donc, c'est un addenda. On a eu une entente intermunicipale avec concernant l'embauche et le partage d'un technicien en prévention incendie avec la municipalité de Saint-Armand. Il y avait nous, il y avait Notre-Dame de Stanbridge, il y avait Pike River et Stanbridge East. On s'est retiré en début d'année
de cette entente pour se tourner vers la ville de Sutton avec un préventionniste qui, dans le fond, on avait une entente qui correspondait mieux à nos besoins avec la ville de Sutton. Donc, on se retire, on doit donc signer un addenda à l'entente qu'on avait avec les autres municipalités pour faire état de ce retrait de notre part. Qui propose? Gilles? Bob. Point 10, divers. Dépôt de demande d'aide financière pour le programme d'aide financière du Fonds de la sécurité routière, qui est plus communément appelé le PARF, pour le projet de trottoir jusqu'au parc Jane Freely. Alors, on veut, dans le fond, mandater notre directeur général pour déposer une demande de subvention dans le cadre de ce programme-là, afin de bénéficier d'un soutien financier pour la construction des trottoirs de la fin, dans le fond, à la sortie du village jusqu'au parc Jane Freely. Qui propose? Gilles et Marie-Claude. Alors, ici, avis d'intention, chien potentiellement dangereux et ordonnance. Donc, un règlement d'application de la loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens. Donc, considérant l'incident qui est arrivé en décembre 2023, impliquant le chien en question dont on discutait tout à l'heure, qu'il y a eu une morsure sur un employé qui effectuait des soins de santé. Il y a eu l'évaluation de la dangerosité et le rapport d'évaluation qui a été déposé également. Alors, considérant les conditions de garde qui ont été, qui doivent être respectées, considérant que le rapport d'évaluation conclut quand même un degré modéré de dangerosité et vient avec différentes, dans le fond, recommandations, notamment d'ordonner aux propriétaires de suivre toutes les conditions de garde décrites dans le rapport d'évaluation et celles prévues par la réglementation provinciale et municipale pour réduire le risque que constitue le chien pour la santé et la sécurité publique. Il y a une annexe qui est reproduite qui comporte tous les éléments à respecter. Donc, nous, on signifie aux propriétaires, dans le fond, qui peuvent transmettre par écrit leurs observations, nous transmettre leurs observations et produire des documents pour compléter leur dossier avant que la municipalité ne prenne sa décision finale à l'égard du chien. À défaut de faire parvenir des observations ou documents supplémentaires dans les 15 jours, une fois qu'ils reçoivent l'avis d'intention, la municipalité prendra sa décision selon les éléments contenus au dossier actuel. Est-ce qu'on doit opposer et adopter? Oui, OK. Alors, qui propose? Stéphanie. Catherine. Point 10.3, embauche préposé au bureau d'accueil touristique. Alors, c'est Thomas Carry. On propose donc que la municipalité fasse l'embauche pour, dans le fond, pour l'emploi d'été offert au bureau d'accueil touristique en remplacement pour les journées de congé de la responsable actuelle. Bob et Marie-Claude. Propose de l'embauche aussi pour un stagiaire au département d'urbanisme, Victor Loïc Gamache. Donc, on propose que la municipalité l'engage au titre de stagiaire au service d'urbanisme selon les conditions prévues dans son contrat. Alors, j'ai Stéphanie et Marie-Claude. 10.5, nomination des fonctionnaires responsables de l'application des règlements de matière de sécurité incendie. Alors, considérant qu'on fait affaire avec le préventionniste de Sutton et également avec le directeur adjoint incendie de Sutton, on recommande que Carl Préfontaine et Marc-Antoine Fortier soient désignés pour l'administration, l'application et la délivrance de constats d'infraction pour le règlement en matière de sécurité incendie. Qui propose? Bob. Catherine. Suivi de la demande au ministère des Transports et de la Mobilité durable pour le nivelage des chemins municipaux concernés par le détour à la suite des travaux sur le pont Sylvie. Alors, évidemment, ce détour a eu un impact significatif sur les chemins, notamment à Butts Corner et le chemin Pinac aussi, qui c'est vraiment comme l'asphalte a connu quelques mauvais moments. Alors donc, les travaux de réfection vont se faire. On demande au MTQ de nous rembourser, dans le fond, les travaux qui ont déjà été faits et continuer, dans le fond,
une fois la mise à niveau, une fois les travaux complétés, la mise à niveau terminée, d'aller jusqu'à ce moment-là pour le remboursement. Alors, qui propose? Gilles? Catherine. La même chose, la même demande, dans le fond, qu'on veut faire au ministère pour le chemin du Moulin-Assis cette fois-ci, parce que, dans le fond, le détour avec la fermeture du pont cause un enjeu constant sur la bonne tenue du chemin du Moulin-Assis. Alors, donc, on veut aussi acheminer les factures de mise à niveau de ce chemin au MTQ. Alors, j'ai Gilles et Bob. Demande d'entente de location Grammar School au centre Adélard. Alors, compte tenu de la demande qui nous a été déposée sur le projet faire partie du paysage, on veut convenir que la municipalité autorise la location du Grammar School au centre Adélard du 1er novembre 2025 au 30 avril 2026 et que le conseil mandate le DG à préparer un bail de location à cet effet. Alors, qui propose? Marie-Claude? Stéphanie. Nouvelle des comités consultatifs. Alors, on va commencer par le comité consultatif société. Stéphanie, est-ce que tu avais des petits points? Oui, alors deux petits points. Le premier, c'est la fête des voisins, en fait, du voisinage. Ça s'appelle samedi, le 7 juin. Donc, le comité société, en fait, vous invite tout le monde à vous rassembler avec vos voisins. L'idée, quand même, c'est d'encourager le tissu social là, dans la communauté. Donc, si vous voulez prendre une photo de vous avec vos voisins, tout ça, nous l'envoyer. Nous, après ça, on va faire une petite publication. Puis, indiquez-nous aussi sur quelle rue vous vous situez là, pour qu'on puisse agrémenter le tout, dans le fond, sur nos réseaux sociaux. Puis, deuxième point, en fait, c'est pour vous dire que l'escouade bienveillante est toujours tout aussi active, bien que discrète. Donc, depuis le début de l'année, au moins une dizaine de demandes d'aide a été répondues. Donc, si vous souhaitez être bénévole pour l'escouade bienveillante, ben, vous pouvez le faire via le site Internet de la municipalité. Donc, il y a comme un onglet escouade bienveillante, puis un formulaire que vous pouvez remplir, puis on va vous demander quel type d'aide vous voulez apporter. Par exemple, avez-vous une remorque ou simplement, vous pouvez discuter, aller lire des livres. En tout cas, bref, c'est quoi le type d'aide que vous souhaitez donner. Puis, pour demander de l'aide, que ce soit tout type d'aide, en fait, il y a un formulaire sur le site Internet, mais on peut aussi appeler à la municipalité, puis il y a une boîte vocale pour l'escouade bienveillante, puis il y a une adresse courriel aussi, escouadebienveillante@commercialfrely.ca. Voilà. Merci, Stéphanie. Pour le comité consultatif en environnement, j'ai vérifié avec Josiane et il n'y avait rien de particulier ce mois-ci. Ça se reprendra le mois prochain. Alors, du côté culture et tourisme, Marie-Claude. Culture et tourisme, disons qu'on est en train d'élaborer un comité pour ramasser de l'argent pour financer les rénovations à faire sur l'église Bishop pour que ça coûte davantage à la municipalité. Alors, Aux citoyens. Aux citoyens, aux citoyens. Alors, on est pas mal là-dessus, puis on regarde la signalisation des projets. Puis le patrimoine bâti, on continue l'inventaire des maisons patrimoniales. Tout le territoire est pas mal fait, il reste le village. Le reste est fait. Parfait. Puis, est-ce qu'on va éventuellement avoir accès à ce travail-là ou ça sera de consultation? Dans le conseil. Puis ce qu'on veut faire aussi, c'est un bottin des artisans spécialisés dans la restauration des demeures anciennes, dans le maçon, le charpentier, des gens qui ont les compétences pour réparer ce type de maison. Et puis des fabricants de fenêtres, etc. C'est ça, on veut faire un bottin de ça qui va être consultatif pour les citoyens. Parfait. Qui ont des maisons anciennes. Ouais. Merci. Merci. Agriculture, foresterie, Bob. Bonsoir. On a continué la plantation de novembre à la plaine au parc Jeanne-Frélie, mais on achève la plantation des arbres qui vont amener des espèces un peu exotiques qui vont monter graduellement par chez nous. Donc, on va voir l'adaptabilité dans l'environnement. On a aussi
superviser la plantation d'arbres impact de vie. Après tant d'années. Donc, et puis, on est à sortir un pamphlet là, pour les propriétaires de terres parcelles ouvertes, cultivables. Donc, que les gens continuent à garder ces parcelles-là ouvertes. Et puis, pour garder la possibilité de cultiver dans le futur. Le truc, là, le fauchage, et tout ça, les sites friches. Oui, effectivement. Le dépliant est avancé, même terminé. Là. Il s'agit juste de finaliser la lettre d'envoi qui va accompagner. Exactement, c'est ça. Oui. Combien d'arbres ont été plantés de mémoire là, au parc Paul Gaudu? Parce qu'il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Tout le long du sentier, c'est vraiment beau travail. Oui, je sais, j'ai vu passer l'année prochaine, effectivement. Juste pour rassurer sur l'environnement, il y a deux soirées de la brigade des plantes exotiques, envahissantes, l'instant de juin cette semaine, le soir 5 à 7. Donc, il y a plus de 12 juin. Des soirées où on identifie, on se rend compte au parc Jean-Tréguier, on identifie les plantes exotiques envahissantes et puis on les localise avec une application que j'ai bien disponible. Sentinelle. Sentinelle. Et puis, donc, on répertorie toute les sites municipaux en premier. Puis cette application-là peut servir aussi chez les gens. Les gens vont la connaître chez eux et puis pointer les espèces chez eux. Donc, on va avoir un portrait global des problèmes. Merci. Un beau complément. Alors voilà, au point Varia. Je pense qu'il n'y avait rien à ajouter. On arrive au point 13, période de questions. Est-ce qu'il y a des questions? Oui? Bonjour. Bonjour. Souvent, je passe par la correspondance pour poser des questions. Oui. Au mois d'avril, j'ai envoyé une question pour vous. Puis, quand j'ai écouté la session du conseil, je me suis rendu compte qu'il y a une grosse partie de la question que vous avez fait abstraction. C'était quoi la question? Rappelez-moi. C'était par rapport à toutes vos rénovations que vous comptez mettre à l'église anglicane. OK. Et c'est drôle, durant cette réunion-là, vous avez parlé d'un accès difficile à l'école de matin. Puis ma question est par rapport à ça. Si vous trouvez que l'accès à l'école est difficile en temps de pointe, comment on peut qualifier cet accès-là? Puis pourquoi qu'on voudrait investir autant d'argent d'une classe qui n'a même pas de stationnement? C'est ça ma question. Puis c'est ça que j'aurais aimé ça que vous posiez au mois d'avril. Je m'excuse. Je travaille loin. J'ai été obligé de partir de Valleyfield aujourd'hui pour revenir, pour poser ma question. Moi, je pensais, comme citoyen, passer par la correspondance, ça voulait dire que vous allez la poser la question, pas juste une petite partie de la question. Excusez-moi, je vais répondre à votre question. Toutes les questions que vous nous adressez, M. Laroche, on y répond toujours. Si cette fois-là, j'ai manqué cet aspect-là, je m'en excuse. Je vais même vous remercier pour votre travail remarquable, tout le monde ici. Vous n'avez pas parlé de ça non plus, mais ma question est la même. Pourquoi investir autant d'argent d'une place qui n'a pas de stationnement? C'est-à-dire... Pittsburgh, ça rime avec pas de stationnement. OK. Alors, vous donnez en comparaison l'école. Je me fie à ce que vous nous avez dit. Absolument. C'est un partenariat, allez porter votre absolument. À l'école. Absolument. Ici, on parle d'un cul-de-sac qui cause une grosse portion. Le chemin Garagona n'est pas un cul-de-sac. L'église. Cette entrée-là, ça n'est pas un cul-de-sac. Par où est-ce qu'ils vont sortir la même place qu'ils sont rentrés, la largeur d'une voie? OK. Il y a un stationnement en place à l'église en ce moment. Il y en a un stationnement? OK. Combien de personnes qui vont stationner là? Quarantaine d'autos. Ben oui. Bon, il y a d'autres. C'est une place de 200-300 personnes, 40 c'est assez. Alors, ça sort, je peux te parler descendre. Oui. Ça rentre plus haut, ça ressort. Il n'y a pas de cul-de-sac, il n'y a pas une circulation circulaire. Ça reste que c'est un petit stationnement pour tout l'argent que vous comptez mettre là-dedans. Puis je suis heureux de savoir que madame fait des projets pour que ça nous coûte rien. Parce que là, la deuxième question. Oui. Par rapport aux travaux que vous avez faits sur la chemin FNAC, vous avez fait un règlement d'emprunt de plus de 500 000 $, n'est-ce pas? Mes fossés sont encore pleins d'eau, puis les trous qu'il y avait en avant de chez nous sont encore là. Oui. Le suivi des travaux, vous avez payé pour ça, il doit y avoir une garantie par rapport à ça, qui repasse à faire les travaux, vous dire, hey, il y a des correctifs à apporter, ils sont là. Fait
OK, les suivis sont faits. On a une personne à la voirie qui est très compétente, Oui, oui. OK, qui est en mesure de faire les suivis et les recommandations adéquates. Ces choses-là se font régulièrement. Pourquoi que les trous ne se remplissent pas? Pourquoi que les trous, le chemin est comme a besoin d'être rechargé. Le chemin est, on a payé les fossés. Il y a eu de la pierre là aussi, là. Je m'excuse, là, je reste en attente. Oui. L'an passé, c'était très urgent. C'est des fossés, plusieurs chemins. Ouais. Un chemin qui soit bon, on commence par le vraiment. Et non pas. Ben oui, vous me le dites après 20 ans. C'est bien. Combien de temps que j'ai passé en Moi, je te avec parle M. de Golikov, qui Tiens. m'invite des fossés, puis qui n'a jamais mis qui était fait. Voilà ce qu'on fait. Dans les bons procédures, je suis Puis on travaille en conséquence. Est-ce que vous avez une autre question? Oui. Oui, sur le stationnement, je dirais. Par rapport à la 70 sur 9. Oui. Pourquoi pas juste continuer? Parce que c'est un chemin gravelé. 70 entre, vous allez à Cowansville, après Dunham, la limite est de 70 sur une route asphaltée. Là, on est sur un chemin gravelé. C'est impossible que la vitesse de circulation soit la même. Mais c'est sûr, avec l'état du chemin. Ben, c'est. Il ne faut pas descendre la limite parce que le chemin n'est pas beau. Je descends pas. Non, non. Je ne descends pas la limite parce que le chemin n'est pas beau. Je descends la limite parce que ça correspond à l'usage recommandé sur un chemin gravelé. Il y a des gens qui marchent, il y a des familles qui se promènent, il y a des enfants qui circulent. C'est juste qu'à un moment donné, je suis c'est le désert à journée longue. Monsieur Laroche, la limite, c'est 50, puis ça va rester 50. Oui, effectivement. Je vous en prie. Simon Pierre? C'est comme ça qu'on est pris dans le problème avec le chien mordu, c'est ça, la difficulté à comprendre. La cour municipale, oui, j'avais posté, était vétérinaire. Oui. Et non, c'est pas pourquoi c'est directement. On est responsable de l'application de la loi provinciale. Alors, c'est à nous qu'incombe la responsabilité de faire le suivi. Donc, oui, ils nous imputent le montant, mais nous, on va le refacturer aux citoyens en cause. Donc, la municipalité n'a pas failli dans ses. Non, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Non. Non, pas du tout. Là, vous avez parlé de mise à jour de Gilles, du chemin, de la liberté. Ça veut dire qu'il va être municipalité. Éventuellement, oui, on s'en va. C'est ce vers quoi on s'en va là. Les critères sont pas mal. On a engagé un conseiller, pas mal. Les critères sont respectés. On reprend un chemin qui correspond en tout point aux normes de la municipalité, autant au niveau des infrastructures que de la voirie. Est-ce qu'il y a une autre question? Autre question? Autre question? Oui. Moi, je ne la vois pas. Je n'ai pas dans le chat. Bon. Il n'y a pas de questions en ligne? Okay. Alors, j'ai Bob qui propose la levée et Gilles qui seconde. Merci tout le monde de votre participation. Je vous souhaite une bonne soirée à tous. Au mois prochain.